Donc, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Fortune Mendom. Ici, je parle de mon lifestyle, je parle tout simplement de moi, sans filtre, avec un seul objectif, inspirer, impacter, influencer et transmettre les valeurs du royaume. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de faire une vidéo pour vous partager un peu mon expérience. Comme le titre l'a indiqué, avant, je détestais l'apôtre Ivan Castano. Oui, 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 oui. Mais le Seigneur m'a fait du bien et je suis là pour vous raconter comment cela s'est produit. Ta vie a du retard parce que tu ne marches pas avec moi. Marcher avec Dieu, c'est le secret. Marcher avec Dieu, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Ça veut dire obéir à ce qu'il te dit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 13 ans. Donc, j'avais 13 ans, j'étais actuellement au Gabon et j'étais sous la couverture spirituelle d'un homme dont je vais taire le nom, tout simplement. Et très tôt très tôt quand j'ai commencé, bien évidemment, quand tu viens de naître spirituellement, il faut que tu sois nourri. Donc, quand on parle de nourriture, on parle de la parole, des enseignements, voilà, des apôtres, en tout cas, des personnes qui nous ont précédés. Et moi, en fait, moi, j'avais remarqué que quand j'avais commencé, en fait, on avait une liste. On avait une liste des hommes de Dieu à ne surtout pas écouter. Donc, ouvrez bien vos oreilles. On avait une liste, c'est-à-dire que tu pouvais m'envoyer un enseignement, j'allais toujours te demander c'est qui a prêché. Si cette personne était dans la liste que moi, mon père spirituel à l'époque me demandait de ne pas écouter, je n'écoutais pas. Moi, je voulais rien savoir. Moi, c'était juste, c'est lui qui sait tout. Il est dedans depuis, donc let's go. Dans cette liste, il y avait Joyce Meyer, le Mamadou Karombiri, Pasteur Marcelo, Joël Francis Tatou, les frères Castanou, l'apôtre Mohamed Sanogo. En fait, il y avait toutes les personnes que j'écoute maintenant, aujourd'hui. Et là, je me dis, Seigneur, tu m'as vraiment délivré, en fait. Donc, ce qui fait que dedans, il y avait bien évidemment l'apôtre Ivan Castanou. Ce qui fait que j'esquivais toujours ces messages. J'esquivais, je ne connectais même pas avec des personnes d'impact sans chrétien parce que tout simplement pour moi, c'était un faux homme de Dieu. Et quand j'arrive en France, donc je vais commencer dans une ville qui s'appelle Lens, donc qui est une ville qui a, disons, c'est dans le 0-2000 vers la Champagne-Ardenne, etc., dédicace aux gens du Nord. Et du coup, j'ai fait 3 ans là-bas et ensuite j'ai aménagé dans la ville d'Amiens en 2019. Et quand j'aménage dans la ville, j'ai mes cousines voilà, qui vivent à Lyon et qui me disent ah bah tiens, bah, c'est trop cool, si t'es à Amiens. Apparemment, il y a une église ICC là-bas. Moi, j'étais en mode l'église de Yvan Castanou là. Il dit ouais, je dis ah non, non, moi je vais pas là-bas. Vous savez très bien que j'écoute pas cet homme. Pour moi, c'est un faux homme de Dieu, voilà, etc. C'est un apôtre du diable, etc. Donc je ne l'écoute pas. En fait. Et puis ils m'ont dit, mais non, mais tu vois bien que nous, on y va, etc. Enfin, quand tu vois nos vies, est-ce que j'ai dit, je veux rien savoir. Yvan Castanou, je ne l'écoute pas. D'accord? Et donc, elles ont quand même insisté, elles ont tellement bien insisté qu'un week-end, elles ont décidé de quitter Lyon et de venir passer le week-end à Amiens. Donc, elles sont venues un vendredi, non, un samedi matin. On a passé toute la journée ensemble, shopping, on a mangé, on a raconté, c'était vraiment les retrouvailles. Puis vint le samedi soir. Sachant qu'en début d'après-midi, elle m'avait déjà glissé, est-ce que tu as repéré l'adresse de l'église, etc. Voilà, parce qu'on va y aller. Donc, je vous la fais court. En tout cas, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux savent voilà, comment est-ce que j'ai fait pour atterrir à ICC. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand j'ai commencé à être à ICC, je ne reconnaissais toujours pas cette autorité. Je ne reconnaissais pas toujours mon père spirituel. Et à l'époque, je l'appelais, pour moi, c'était tellement naturel, je l'appelais Ivan Castanou. Ivan Castanou. Et c'est l'une de mes sœurs qui me faisait souvent remarquer avant, mais pourquoi est-ce que tu l'appelles Ivan Castanou? J'ai dit, bah, Ivan, c'est son prénom. Castanou, c'est son nom. Ivan Castanou, tu veux que je l'appelle comment? Mais en fait, ça relevait d'un fort mépris. Ça relevait d'un fort mépris. Et, euh, et du coup, je me souviens que quand je suis arrivée, on avait une campagne. Il y avait une campagne des 21 jours. J'arrive à peine à l'église, je suis pas vraiment affermie, je ne sais pas. En fait, jusqu'aujourd'hui, je ne saurais décrire le feu qui m'animait. C'est-à-dire que tu viens d'arriver dans une église, tu n'es pas affermi, etc. On te dit 21 jours, tu ne fuis pas, mais tu es attiré par le programme. Et j'ai fait les 21 jours. Du premier au 21e jour, on a même fait 21 jours plus un.
J'ai tout fait. Et je me souviens que c'était pendant ces 21 jours-là que le Seigneur avait ouvert mes yeux, où j'avais vraiment été convaincue de péché et où il avait comme en fait ôté le voile. Ce voile en fait qui faisait que non seulement je ne reconnaissais pas l'apôtre Ivan Castanou comme étant une autorité et je ne reconnaissais même pas également le berger de mon église qui avait été établi. En fait, je ne reconnaissais aucune autorité. Parce que si tu ne reconnais pas l'autorité suprême en vérité, tu ne peux pas reconnaître les autorités qui ont été établies par l'autorité. Donc, je vous la fais court. Ce soir-là, mes yeux s'ouvrent et je commence à voir les choses différemment. Je commence à le voir comme je ne le voyais jamais. Je commence à percevoir son cœur. Je commence à voir en fait cette soif, cet amour, cette passion, ce zèle qu'il a. Et je me rends compte qu'en fait, mais durant toutes ces années, en fait, j'étais dans le déni. Durant toutes ces années, j'étais vraiment dans le faux. En fait, durant toutes ces années, je me suis privée d'une parole qui aurait pu me transformer. Je me suis privée d'une relation avec cet homme qui est mon père spirituel. Et après, je rends grâce à Dieu parce que la Bible dit qu'en fait, le Seigneur va nous restaurer les années que les sauterelles avaient dévorées. Donc, je bénis le Seigneur. Mais quand même, des fois, quand je fais le bilan, je me dis, purée. Je me dis, purée, j'ai perdu tellement de temps, en fait, à être finalement sous le manteau d'une personne qui m'avait induite en erreur, qui m'avait vraiment éloignée. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que en fait, quand Dieu a décidé de te connecter à une personne, l'ennemi va faire tout ce qu'il voudra faire, mais en fait, il va pas arriver à ses fins. C'est-à-dire que son projet sera avorté. Au début, il aura l'impression que oui, le plan, franchement, ça se passe bien, etc. Tout roule, tout marche, etc. Sauf qu'au dernier moment, le Dieu du tout à coup, celui qui se lève le dernier, quand bien même personne ne l'attend, il s'est levé. Et depuis que j'ai connecté avec mon Père spirituel, en fait, ma vie, elle a connu une croissance sans précédent. C'est-à-dire que je vois vraiment que le Seigneur est en train de me faire rattraper. Il est vraiment en train de restaurer les années que les sauterelles avaient dévorées. Et je veux tout simplement, au travers de ce court témoignage, encourager une personne pour dire que ta visitation se trouve à une connexion. Ta visitation se trouve à une connexion et à des connexions. Mais lorsque je parle d'une connexion, c'est ce père spirituel, c'est cette mère spirituelle par qui le Seigneur veut passer tout simplement. David avait Samuel. Esther avait Mardoché. Dans la Bible, si vous voulez, la plupart des personnes qui ont été utilisées par Dieu, il y avait l'autorité suprême et il y avait une autorité qui avait été établie comment dirais-je, de manière physique. Ce qui veut dire que Dieu est notre Dieu à nous tous. Amen. Il est notre Père à nous tous. Amen. Mais pour pouvoir t'emmener loin, il va te donner une autorité. Une autorité physique, une autorité que tu devras premièrement reconnaître, que tu devras servir, que tu devras honorer. Et c'est ce qui va faire en sorte que, en fait, le Seigneur passera par ces personnes pour t'ouvrir les portes, tout simplement. Et donc, à toi qui te dis, oui, moi, j'ai pas besoin de père spirituel. Cette notion-là, elle me semble être un peu, voilà, j'ai l'impression qu'on veut s'accaparer de nous. J'ai l'impression qu'on veut juste qu'on puisse servir les gens. Je t'assure que tu n'as pas idée de la grâce à côté de laquelle tu es en train de passer. Donc, je sais pas pour qui est-ce que cette vidéo est. Premièrement, c'est déjà pour moi parce que ça me rappelle en fait d'où je viens. Mais deuxièmement, c'est pour une personne, ta vie semble tourner en rond. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu n'aimes pas demander les conseils. Pour toi, le salut est personnel. Pour toi, tout ne te concerne que toi seul. Mais laisse-moi te dire que pour devenir comme Christ, tu vas devoir suivre une personne qui suit également Christ. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ce qui veut dire que si tu veux ressembler à Christ, excuse-moi, mais tu vas devoir suivre une personne qui elle-même suit le Christ. Si tu veux aller, comment dirais-je, si tu veux aller à Port-Gentil, tu vas devoir prendre tout trajet, tout transport qui va dans la direction de Port-Gentil. Sinon, tu n'arriveras jamais à Port-Gentil. Donc, c'était la petite capsule. Voilà, j'avais vraiment à cœur de partager ce point parce que je remarque souvent que, voilà, quand on voit ma relation avec mon père spirituel, qui déteint même parfois sur mon physique, parce que des fois, j'ai des personnes qui m'arrêtent, qui me disent, t'es la fille du pépé, parce que vous vous ressemblez vraiment. Je dis oui, oui, je suis sa fille. Effectivement, je le suis, mais vraiment plus sérieusement parce que bah, beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'elles voient ma vie, elles me disent, et que, enfin, quand je raconte, en fait, mes débuts, elles me disent, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est tout simplement pour nous dire, franchement, s'il y a quelque chose que tu devrais retenir, c'est
comment dirais-je, le Seigneur a besoin de te conduire et pour te conduire, il va te donner une autorité. Il va te donner une autorité et des autorités. Mais commence déjà par reconnaître, par honorer, par servir l'autorité que le Seigneur place dans ta vie et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir, d'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à cœur de te partager. En tout cas, demeure béni. Partage-moi ton témoignage en commentaire. N'hésite pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Fortune Mendom, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Et voilà. Même quand t'es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. Oh. L'épreuve que tu vis te donnera quelque chose de beau. Même si le vent souffle fort, relève-toi, c'est pas fini. Oh. Essuie tes larmes et sache que this is process of God. This is process of